8 mai 2008. Expérience 5. Le rayon ésotérisme. La question est, où trouver des réponses? Qui pourra m'expliquer ce qui m'arrive maintenant? À ce moment, je me souviens qu'à la Fnac, il y a un rayon de livres bizarres devant lesquels je suis toujours passée en rigolant. Le rayon ésotérique. Il y a toutes sortes de bouquins de gens plus ou moins allumés sur les anges, les ovnis et j'en passe. Avant, mon avis sur ces choses était bien arrêté. Ces livres sont le fruit de la folie ou bien de charlatans qui essaient de soutirer de l'argent aux autres en les escroquant. C'est l'avis de mes parents. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'ils contiennent autre chose que des affabulations. Mais là, je me jette sur le rayon et je me mets à lire. Je dévore littéralement tous les livres. Or, il y a une capacité que j'ai toujours eue jusqu'à présent, c'est un don de famille en quelque sorte que possède ma mère. Elle a toujours eu la réputation d'être fine psychologue. Elle comprend très facilement les problèmes des autres. J'ai toujours eu cette capacité moi aussi, mais depuis quelque temps, c'est carrément devenu délirant. En fait, quand les gens parlent, j'entends la phrase et aussi une phrase cachée dans la phrase. Je m'explique. J'entends en fait le schéma mental caché derrière la phrase que dit la personne. L'élément de programmation de son cerveau qui fait que la personne dit telle phrase à tel moment. Il est donc très facile pour moi de comprendre les problèmes des autres. Pire encore, si je mets le doigt sur le problème véritable derrière la phrase, la personne en face de moi a une réaction très bizarre. Elle s'énerve brusquement, ou bien part en pleurs, ou bien fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais systématiquement, elle a une réaction de rejet face à la nature de son vrai problème. J'en déduis que son inconscient la protège. Je suis passionnée d'informatique et j'ai compris depuis longtemps que les gens sont programmés à leur insu. Ils font et disent des choses pour une raison très précise, à cause d'une ligne de code inscrite dans leur tête. Et comme tout bon programme, quand on essaie de l'effacer, il se protège automatiquement. La personne n'en a pas la moindre idée et il est très facile de la faire disjoncter en touchant son problème du doigt. Qui plus est, elle fait totalement abstraction de sa réaction et quelques instants après, elle a tout oublié. Elle se rappelle seulement que j'ai été méchant ou désagréable avec elle, mais elle ne sait plus pourquoi. Je possède maintenant la même capacité en lisant un texte. Je sais exactement quel est le problème de l'auteur, pourquoi il dit telle phrase à tel moment, et je peux distinguer parfaitement la forme du fond, les faits objectifs des rajouts faits par la personne. C'est un outil extrêmement efficace. Je dévore un tas de livres et je suis capable, en faisant des recoupements, de trouver les points communs objectifs cachés derrière les mots. J'en déduis, après une après-midi de recherche, que mon expérience bizarre s'appelle la montée de Kundalini. Les gens qui le décrivent utilisent des mots précis et je peux distinguer facilement les expériences authentiques des simples copies de texte en me référant à ma propre expérience. Aussi, nous avons tous en commun la sensation énorme d'énergie qui monte de bas en haut. Les bruits dans les oreilles, les sensations énergétiques. Et après, les effets semblent différents pour chacun. C'est très étonnant. Accessoirement, chacun y va de sa religion. Les chrétiens ont vu des anges, les fans de science-fiction des ovnis, et les athées ne voient que de l'énergie. Normal après tout, nous rapportons tous notre expérience à partir du référentiel que nous possédons. Mais apparemment, tout le monde a en commun de ne pas comprendre réellement à quoi ça correspond, ni d'avoir jamais pu en faire vraiment quelque chose. Moi, je décide que non seulement je vais comprendre pourquoi c'est arrivé, mais qu'en plus je vais l'utiliser pour faire quelque chose. Quoi? À ce moment, je n'en ai pas la moindre idée.